Yo les mobbers. Bon bah voilà, j'ai ramené la MR1 dans le garage et la bleue dans le garage aussi. Je m'habille, je mets le harnais pour la caméra embarquée pour la GoPro et je vous reprends en route pendant je fais un petit tour de MR1, rapidos dans le village. Ce sera vraiment rapide hein, parce que là il pleut, il fait froid, il est 8 h du matin là, c'est vraiment le temps pas idéal du tout pour rouler. Mais bon, comme promis, je vous fais la petite vidéo en caméra embarquée avec la MR1 et la Magnum bleue. Donc voilà, je me prépare et je vous reprends en route avec les deux machines. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, je vous reprends sur la Magnum bleue maintenant. Donc un petit tour celle-là aussi vite fait et puis on y va. Il faut que je fasse gaffe parce que j'avais commencé à desserrer le guidon, donc c'est un petit peu dangereux hein, en mode chopper ou en mode racing et en mode balade. Allez, petit tour vite fait aussi.
Bon, t'as le soleil californien et t'as la pluie de Lorraine, quoi. Vive la Lorraine, vive le mois de décembre, les gars. Allez, je coupe, à plus tard. Bon, ça y est, j'ai fait mon petit tour avec la MR1 et puis la Magnum bleue. Donc, petit ressenti des machines. La MR1, c'est une machine qui est hyper tape-cul. J'ai fait 2 minutes là dans mon village, t'as mal au bras et t'as mal au cul. La position est vraiment pas terrible pour rouler, pour faire des longues balades, quoi. On est tout sur l'avant, l'arrière c'est très rigide, la mousse, c'est pas une mousse, hein, c'est une planche de bois. Et la position des cale-pieds comme ça vachement en arrière, c'est vraiment une machine typée racing, quoi, hein, ça porte bien son nom. Mais pour la balade, c'est vraiment pas la machine idéale, hein. C'est très très rigide et pas confortable pour rouler à long terme. Donc là, je viens de démonter le guidon, j'ai démonté le commodo de droite, donc le frein et l'accélérateur, que j'ai emballé dans du papier bulle. Là, le guidon est emballé dans du papier bulle. Tout ça scotché à la barre de renfort, où j'ai mis d'abord un papier bulle aussi pour pas abîmer la peinture avec le scotch. Et puis là, c'est fixé aussi du côté là au tube de fourche. Et là, comme ça, il n'y a plus rien qui bouge. Et la machine, elle prend pas de place directement dans la boîte. Celle-ci, elle est prête à être installée. Ah non, il me reste encore le réservoir à vider. Et elle est prête à installer. Et celle-ci, du coup, ce sera la même procédure. Hein, guidon, hop. Et compte rendu de la petite balade avec celle-là. Alors, par contre, super agréable. Bon, le guidon n'était pas fixé, donc j'ai pas pu rouler vraiment tranquillement. Mais enfin, voilà. Très agréable à rouler. La selle suspendue, hein. Donc voilà, on sent pas les bosses ni rien. Et contrairement à la MR1, elle a une super accélération. Elle a vraiment une très bonne accélération, mais bon, vitesse de pointe, on sent, elle bride tout de suite, hein. C'est une machine qui doit rouler vraiment à 50-55. Hein. Elle envoie rapide, mais elle limite aussitôt, quoi. Après, à part ça, très agréable. Une machine très agréable à rouler. Celle-ci, on peut faire les kilomètres sans souci. Des longues balades, vous n'aurez pas mal au dos, au bras, aux jambes, nulle part, hein. C'est nickel, vraiment nickel, quoi. Donc voilà. Bon, bah je continue du coup sur les MR1. Je continue la MR1 à faire le dispositif pour le mettre dans la boîte. Et puis voilà, donc je vous fais quelques photos et vidéos comme d'habitude sur ces derniers temps, quoi. Je fais les mêmes types de vidéos. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà là ce que je viens de faire pour l'instant. Donc je viens de faire 4 cales ici pour éviter que les pieds, oh là là, je suis fatigué, que les roues de la mob se déplacent de gauche à droite. Malgré qu'elle soit sanglée, qu'elle sera sanglée, j'ai fait des cales en bois là pour bloquer la roue pour pas que les roues se déplacent latéralement. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais sangler la machine, la roue avant ici. Donc je vais percer 2 trous là et là. Et je vais sangler la roue pour qu'elle vienne vraiment rester plaquée contre la paroi pour pas qu'elle avance et qu'elle recule. Et après je fais la même étape ici, à ce niveau-là à peu près, où je fais 2 trous pour passer une sangle, pour venir plaquer la barre du côté là. Et je ferai la même opération en face pour retirer l'ensemble. Et là la machine elle sera tendue donc gauche et droite. Elle ne pourra plus bouger de gauche à droite. Une fois que ça c'est fait, je mets les plaques de mousse et pour la protection. Mais normalement, théoriquement, si tout est bien fait, la plaque de mousse ne devrait servir à rien. Parce que la mob elle sera vraiment bridée sur l'avant, de gauche à droite, et les roues ne pourront pas glisser non plus. Donc là, normalement, l'emballage est bon. Donc, bon, bah, je continue tout ça, et puis quand j'avance un petit peu, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Alors, j'ai mis la plaque de mousse en arrière-plan, dans la caisse. J'ai mis un petit peu de papier bulle juste par sécurité, mais bon, normalement, il n'y a pas de souci. J'ai sanglé à l'avant. Donc, vous voyez, j'ai fait 2 petits trous. J'ai passé la sangle. Et là, la machine, elle ne peut plus reculer ni avancer. Parce qu'elle avance, elle est bloquée contre la paroi, et reculer, elle ne peut plus, elle est sanglée. Ça, déjà, le mouvement là, il est fait. De gauche à droite, c'est réglé aussi par les cubes de bois que j'ai coupés, que j'ai vissé au sol. Et le gauche à droite, bah là, vous pouvez voir, la machine ne bouge plus déjà. Donc, j'ai sanglé, pareil, hein, c'est le même principe. Je suis passé à travers la caisse et je suis venu sangler. Et je vais faire la même opération du côté là, de cette paroi, pour tirer la machine dans le sens opposé de cette sangle. Et du coup, après, ça ne bouge plus. Déjà que là, on peut voir, ça ne bouge plus. Hein. Là, pour ceux qui disent, ouais, ta caisse, elle va tomber, la machine va être abîmée. Voilà, là, je couche la caisse, hein, la machine ne tombe pas. Sachant qu'elle est sanglée que d'un côté. Donc, elle sera sanglée des 2 côtés. Elle va tirer par là, après,
pour se décoller un tout petit peu de la paroi et je suis tranquille, la machine ne bougera pas. À moins qu'ils mettent carrément la caisse à l'envers. Bon, je vais faire des petites flèches pour bien indiquer le haut, mais bon, je veux bien qu'il y a des caristes qui sont pas très malins, mais bon, quand tu vois les plots en bas de chargement, tu sais bien quel est le sens, l'endroit de l'envers de la caisse, quoi. Et puis comme je l'ai déjà dit, les caisses seront chargées et déchargées manuellement. Donc c'est moi qui les charge dans le conteneur et elles seront déchargées par le propriétaire du conteneur directement. Donc il n'y aura pas de souci normalement pour le chargement-déchargement de la machine. Donc voilà. Donc bon bah je mets les parois. Enfin je mets la paroi du haut parce qu'elle est en deux parties. Donc je mets celle du haut. Je perce, je mets ma sangle et après hop je mets celle du bas. Puis la plaque de mousse aussi. Il ne faut pas que j'oublie de mettre la plaque de mousse en haut. Donc voilà, allez, je vous reprends dans 5 minutes. Salut! Bon, ça y est, la machine est sanglée du deuxième côté. Donc je suis passé par en haut, j'ai pris à la barre de renfort. Et à l'avant, et de l'autre côté, j'ai pris au niveau de la fourche. Comme ça équilibre un peu les points d'ancrage. Donc là, la machine, je peux vous assurer qu'elle ne bouge pas. Je l'ai secoué la caisse dans tous les sens pour être sûr. Je l'ai levé, je l'ai... Enfin, vraiment, j'ai essayé de faire le bourrin, le gars qui sait pas charger une palette. Et elle n'a pas bougé d'un centimètre dans la caisse. Donc bon, ça me rassure. Mes idées de base n'étaient pas trop mauvaises. Bon après, j'ai eu quand même quelques bons petits conseils au fur et à mesure du montage des caisses. Mais bon, dans l'ensemble, je me suis pas trop mal démerdé, je pense. Donc il me reste plus que le panneau là à mettre, celui-ci. Je mets ce panneau, je ferme, terminé, elle est prête à expédier. Après, je vais voir si je peux pas... Je sais pas si j'aurai le temps. Je voulais mettre du feuillard. Le feuillard, c'est, vous savez, c'est comme sur les gros colis que vous avez les bandes plastiques ou métalliques qui font le tour des colis. Alors j'ai un ami qui, dans son entreprise, là, qui est pas très loin, a du feuillard métallique. Alors j'aurais fait comme un papier cadeau avec, un de chaque côté, dans les deux sens, pour, euh, pour assurer le coup. Mais bon, je sais pas si j'aurai le temps de le mettre et franchement, c'est pas pour me vanter, mais je pense que là j'ai vraiment fait un truc de costaud quoi. Ça risque pas de bouger. Même pour le chargement et le déchargement, bah ça va faire son poids quand même. Malgré tout, une fois toutes les planches mises, la machine dedans, je pense qu'on est pas loin des 100 kilos quand même au poids total, hein. Donc à deux, ça fait une cinquantaine de kilos chacun, on devrait s'en sortir, mais c'est pas léger, hein, c'est pas léger. Bon allez, je ferme le dernier côté et puis bah je fais la même chose pour la Magnum bleue qui est là-bas au fond, même punition. Allez, je vous reprends sur la Magnum bleue après. Salut! Bon voilà, alors la Magnum, guidon démonté, attaché, les poignées c'est pareil, comme ça il n'y a pas de souci. Tout est fixé au tube de fourche, comme ça se balade pas pendant le transport. Et en plus, bon vu la quantité de bulles que j'ai mis, ça cale déjà un petit peu contre sur celle-ci. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai la béquille centrale, donc c'est déjà un bon avantage aussi pour la caler dans la caisse. Et celle-ci, je vais pas mettre autant de mousse parce qu'il n'y a pas de pièces qui craignent comme les carénages de la MR1. Celui-là, on a le porte-bagages. Et en plus, j'ai la selle qui est déjà plus large que l'ensemble de la machine. Donc du coup, je vais juste bien protéger la selle. Et plus les sangles, hein, bien sûr. Et ça va venir avec l'épaisseur de mousse que je vais mettre autour de la selle. Ça va venir se bloquer entre les parois de la palette. Donc comme ça, la machine ne bougera pas. Même procédure, sabot à l'avant, sabot à l'arrière, les sangles à l'avant, sangles gauche-droite. Et puis voilà quoi. Donc bon, je vais essayer d'avancer un peu parce que le temps passe et je vais être juste. Là, on est samedi, il est 2 heures de l'après-midi. Moi, dans 2 bonnes heures, il faut que j'aille récupérer ma gosse que j'ai mis à garder parce que la maman, elle travaille. Et donc j'ai mis la gosse à garder quelque part pour pouvoir finir les machines là. Donc il me reste 2 heures pour finir de fermer la caisse et attacher la machine. Donc voilà, donc normalement je suis bon dans le timing, mais on sait jamais, des fois il peut y avoir des imprévus. Donc du coup, je vous reprends quand tout est quasiment fini. J'ai pas trop de temps à perdre sur la vidéo, je suis vraiment désolé, mais il faut vraiment que je me dépêche. Allez, je vous reprends quand ça avance. À tout à l'heure. Bon bah voilà, ça y est les mobbers.
La mise en caisse touche à sa fin. Il me reste plus que la dernière planche à mettre. J'ai quand même par sécurité rajouté de la mousse, même si franchement il n'y en a pas besoin, parce que vous pouvez voir, la machine ne bouge pas du tout dedans. Il me reste encore une sangle à mettre, que je vais percer ici. Je vais reprendre sur le tube de sel. Il me reste la sangle là à mettre pour être sûr que ça bouge pas. Et qu'est-ce qu'il me reste encore à faire sur celle-ci? Ah, puis là des ouvertures. Des ouvertures ici pour faire des poignées de transport pour transporter les machines, les caisses. Donc voilà, donc il me reste la sangle, la plaque et les deux ouvertures. Et celle-ci elle est finie aussi, comme la petite sœur de la MR1 à côté. Voilà, donc je suis content, je suis dans le timing. Je termine les deux trucs là et je vais chercher ma petite. Et après, je range les caisses jusqu'à demain matin. Demain matin, 6 heures, je prends la route. Et j'ai 4 heures de route devant moi pour aller décharger les deux caisses. Donc voilà. Et j'essaierai de faire une petite vidéo du chargement des caisses. Et puis je verrai si pendant le trajet je fais quelque chose ou pas. Mais bon, il y aura, je pense, rien de très intéressant à filmer, hein. Donc voilà les mobbers. Allez, je vous laisse. La vidéo, je la coupe là même. Je pense que ça sera fini pour aujourd'hui. Peut-être demain matin, je vous ferai une petite courte vidéo du chargement des caisses dans le véhicule. Et puis voilà. Allez, bonne fin de journée à tous.